allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon bureau et vous savez que quand on se retrouve dans mon bureau, on parle ou d'argent ou de job. Donc aujourd'hui, on va parler d'emploi. Comment trouver le job de ses rêves, comment décrocher des entretiens et ne pas passer inaperçu auprès des recruteurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Vous pouvez retrouver plein d'articles, plein de ressources sur mon blog et sur unelifebyemma.com. Donc allez-y, c'est gratuit. Ne vous en faites pas. Profitez de toutes les ressources que je mets dessus. Et je suis très contente de pouvoir collaborer avec Talentium sur cette vidéo. Je vais vous en dire plus juste après. Depuis que j'ai fait des vidéos sur tout ce qui est freelancing, tout ce qui est trouver des jobs sur le côté pour pouvoir gagner plus d'argent tous les mois, j'ai reçu des tonnes de messages de votre part qui me demandent eh bien, tout simplement comment faire pour avoir un job, qu'il y a pas mal de gens qui sont au chômage, qui recherchent un emploi, d'autres étudiants qui cherchent à mi-temps, des mères au foyer qui cherchent un emploi. J'ai toutes sortes de, toutes sortes de demandes et la collaboration avec Talentium tombe extrêmement bien parce que c'est un sujet dont je voulais parler. Et j'ai de la chance de travailler avec eux sur cette vidéo car j'ai pu savoir qu'est-ce que les recruteurs recherchent quand ils vont recruter quelqu'un. Ça, c'est ultra important. Et aussi pouvoir vous donner des conseils, des tips sur comment faire un CV, comment se présenter en entretien, comment faire une lettre de motivation. Donc, on va voir tout ça dans la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, installez-vous bien et on y va tout de suite. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Talentium m'a approché, qu'est-ce que Talentium et comment est née cette collaboration. Alors, j'ai travaillé avec Talentium depuis septembre de l'année dernière. C'est une entreprise qui recrute des talents à travers toute l'Afrique pour des jobs exclusivement en remote. Qu'est-ce que c'est travailler en remote? C'est travailler à distance. C'est-à-dire que le client pour lequel vous allez travailler ne se trouve pas à l'île Maurice. Il se trouve peut-être en Europe ou en Afrique quand même. Ça dépend des clients que Talentium a. Et moi, grâce à eux, j'ai eu mon premier client en remote en France. Donc, ce qui se passe, c'est que Talentium me recrute. Je suis un employé de l'entreprise. Et j'ai un client qui se trouve en France et je travaille pour ce client exclusivement. Donc, ce qui se passe, c'est que Talentium est là pour être une structure pour les employés qui se trouvent à Maurice, pour ne pas qu'on soit, lésé parce que les clients sont quand même en Europe. Donc, on n'a pas vraiment de contact physique avec eux. S'il y a des réclamations, quoi que ce soit, donc du jour au lendemain, où on peut perdre un client, ou on peut avoir des soucis en termes de salaire, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec Talentium, c'est vraiment très sécurisé. C'est que j'ai signé un contrat avec Talentium, ils m'emploient et ils font toutes les démarches administratives pour moi, la négociation de salaire. Et ensuite, mon salaire transite à travers eux et je touche mon salaire tous les mois. Un petit témoignage de ma part, c'est que vraiment, ça a été une expérience extra avec eux. C'est grâce à eux que j'ai pu travailler de chez moi à plein temps. J'ai eu toutes les ressources dont j'avais besoin. J'ai eu un laptop et aussi j'ai un contact en permanence avec les recruteurs et le département RH qui se trouve là-bas. Donc vraiment une très belle expérience. Donc ils m'ont contacté pour faire une vidéo surtout par rapport au recrutement parce que les recruteurs sont face à quelques soucis en ce moment. C'est que beaucoup de candidats ne prennent pas le temps de vraiment faire un bon CV et passent à côté d'offres d'opportunités de travail vraiment extra comme moi j'ai eu avec Talentium. Donc c'est pour ça que je vais vous donner des tips pour justement décrocher les entretiens et ensuite décrocher le job de vos rêves. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment mettre vraiment du temps sur votre CV. Passez du temps sur votre CV, faites un bon CV. Donc j'ai reçu des statistiques de Talentium et sachez qu'un recruteur met en moyenne 6 secondes à regarder votre CV. Vous vous rendez compte? C'est tout à fait logique. Il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que le nombre de candidats qui va postuler pour un poste, surtout si c'est un job qui est en vogue en ce moment, ou surtout si c'est un job où il ne faut pas avoir beaucoup de qualifications, eh bien vous allez avoir énormément de candidats qui vont postuler à ce poste. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai déjà vu par exemple pour les jobs dans le gouvernement, 11 000 applications.
Donc, vous allez sur le site du gouvernement, là où on fait des recrutements, vous allez voir le nombre d'applicants pour tel ou tel poste. Et imaginez-vous 11 000 applications pour un unique job. C'est énorme. Est-ce que les recruteurs vont passer du temps à lire tous les CV, les 11 000 CV? Non, ce n'est humainement pas possible, ce n'est pas productif et bien évidemment, le premier contact que vous avez avec une entreprise, ça va être votre CV. Donc, misez tout sur votre CV. Je vais vous montrer mon CV juste ici. Moi, je l'ai créé à travers Canva. Vous pouvez créer des CV dans Word, de beaux CV. Vous pouvez créer des CV en ligne. Il y a beaucoup d'opportunités pour vous pour créer un joli CV. Donc, moi, vous voyez, mon CV est ultra coloré. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec mon job. Donc moi, je suis créatrice de contenu. Je dois savoir marier les couleurs, je dois savoir faire de beaux visuels et mon travail, c'est dans le marketing. Donc pour moi, il était important de faire un CV qui va accrocher l'œil directement. Point très important que le directeur de Talent TM m'a mentionné et vraiment, c'est ultra logique, je trouve. Mais encore une fois, quand on est à l'école et quand on est aussi à l'université, par exemple, moi quand j'étais à l'université, on m'a jamais appris à faire un CV. On nous a jamais appris à aller en entretien. À l'école également, on vous lâche dans la jungle comme ça et vous faites avec les infos que vous avez. Donc, ce qui est très important sur un CV, c'est de mettre votre expérience de travail du plus récent au plus ancien. La première expérience que vous allez mettre tout en haut de votre CV, ce sera l'expérience la plus récente et non la plus ancienne. Les recruteurs veulent savoir ce que vous avez fait là jusqu'à présent, tout récemment, quelles sont les compétences que vous avez en ce moment même et non des compétences que vous aviez 10 ans, 15 ans de cela. Honnêtement, je pense que c'est un peu le cadet de leurs soucis, en toute honnêteté. Et il faut miser sur l'expérience que vous avez eue récemment. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? Qu'est-ce que vous avez fait l'année d'avant? Ensuite, si vous avez beaucoup d'expérience et que vous avez beaucoup d'années que vous êtes sur le marché du travail, les expériences qui sont plus anciennes, eh bien, vous pouvez uniquement mettre le titre. Pas la peine d'aller faire des CV de 3, 4 pages. Encore une fois, je vous ai dit, les recruteurs passent en moyenne 6 secondes sur votre CV pour savoir s'ils vont s'attarder sur vous ou pas. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Ensuite, le directeur des talents m'a aussi envoyé des statistiques sur ce que les recruteurs regardent en premier. Donc, ce qu'ils regardent en premier, c'est le titre du poste que vous aviez tout récemment ou que vous avez eu dans le passé. Donc, vraiment, mettez en avant les titres des jobs que vous avez eus et surtout s'ils sont en rapport avec le job pour lequel vous êtes en train de postuler. C'est très important d'être clair sur le poste que vous avez occupé. La deuxième chose qu'ils regardent, ce sont vos compétences. Vous savez, des fois, par exemple, moi, j'avais pas d'expérience dans le domaine du marketing digital, mais j'ai développé des compétences de par moi-même, de par les cours que j'ai suivis, de par mes passions pour le blog, etc. J'avais développé ces compétences et je les avais mises dans mon CV. Et c'est ça qui a fait que j'ai été reçue en entretien. Pourquoi? Parce que j'avais un CV qui attirait. C'est pas le même que maintenant, mais c'est un CV, je me rappelle, qui était noir et rouge. Ça a attiré le regard. J'avais mis ma photo et j'avais mis surtout mes compétences et mes passions en avant pour décrocher un job que je n'avais jamais exercé auparavant et j'ai décroché le job. Il faut vraiment s'asseoir et réfléchir quelles sont vos compétences. Est-ce que je suis bonne dans l'organisation? Est-ce que je suis bonne dans le graphisme? Est-ce que je suis un leader? Est-ce que je suis bonne sur tel ou tel logiciel que l'entreprise recherche? Est-ce que j'ai des compétences en termes de time management, en termes de project management? Donc, énormément de compétences. Ça dépend du job que vous recherchez, mais vraiment, il faut les mettre en avant sur votre CV. Figurez-vous qu'ensuite, la troisième et la quatrième chose que les recruteurs regardent, ce sont vos formations et votre parcours professionnel. Donc, imaginez-vous, les deux premières choses qu'ils vont directement regarder, c'est: est-ce que votre CV déjà est bien fait en ordre chronologique du poste le plus récent au plus ancien, le poste que vous avez occupé ou les postes que vous avez occupés
et vos compétences. Donc, il faut vraiment miser sur ces parties sur votre CV. C'est ultra important. Ce qui est important aussi, et moi je trouve que c'est important, c'est de préciser si vous avez votre licence par exemple. Si vous avez votre licence, c'est bien de le mettre sur un CV. Pourquoi? Parce que peut-être que vous pouvez avoir une voiture de fonction, peut-être même que vous pourrez négocier un car allowance. Ensuite, n'oubliez pas de mettre votre date de naissance et par exemple, moi j'ai mis ma photo, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre votre photo, mais je trouve que c'est bien quand même de mettre sa photo, de mettre une jolie photo professionnelle, mais aussi qui reflète votre personnalité. Comme ça va accrocher l'œil et vous mettez toutes les chances de votre côté. Aussi, moi, mon petit conseil que je vous donne, c'est de faire un CV d'une page. Moi, j'envoie toujours les CV d'une page. Pourquoi? Parce que je mets en avant mes expériences les plus récentes, mes diplômes, surtout si vous avez une liste de diplômes, mais que certains diplômes n'ont aucun intérêt pour le job pour lequel vous êtes en train de postuler, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre tous ces diplômes. Je vous incite également à vous inscrire sur le site de Talentium. Vous pouvez créer un CV sur le site directement et postuler pour de nombreux emplois qu'il y a sur le site, de nombreux emplois à travers le monde. Je viens d'aller faire un tour sur le site, il y a pas mal d'offres. En ce moment même, vous pouvez négocier un bon salaire, vous pouvez trouver des clients à travers le monde et surtout travailler avec des gens professionnels et monter en compétences. Je peux vous dire que moi, avec mon expérience que j'ai eue avec ce client en France, je suis montée en compétences, ça m'a challengée pour développer énormément de choses que je n'ai pas pu faire dans le passé et honnêtement, ça m'a développé des compétences en termes d'analyse, en termes de email marketing et ça m'a forcé à devenir experte dans ce domaine et j'en suis vraiment très reconnaissante. Donc moi j'ai un compte sur talentm.com, j'ai fait mon CV là-dessus et vous avez également des posts de temps en temps à mi-temps. Même si vous êtes un self-employed, vous pouvez vous enregistrer sur le site et trouver des missions pour gagner un petit peu plus d'argent tous les mois. Ce que je conseille aussi, vous savez, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que en ayant aidé là, pas mal de personnes, en ayant reçu plein de demandes sur tout ce qui est recrutement, job, etc., c'est vraiment l'effort que vous mettez dans votre CV et faire une lettre de motivation. Vous savez, vous envoyez votre CV à, je ne sais pas, 30 entreprises, vous ne faites pas de lettre de motivation, vous n'incitez pas le recruteur à télécharger votre CV. Moi, je trouve que ce n'est pas très correct et ça montre vraiment votre motivation à avoir le job. Si vous êtes vraiment motivé à avoir un emploi, si vous êtes vraiment motivé à changer d'emploi, si vous êtes motivé à décrocher le job de vos rêves, eh bien, il faut mettre un minimum d'effort quand même. Donc, et ça se voit, ça se reflète sur votre CV. On va voir si la personne est en train de vraiment mettre les chances de son côté ou si cette personne, eh bien, a la flemme de faire le strict minimum. Et ça va se refléter sur votre travail après. Parce que si vous n'avez pas mis les efforts qu'il faut dans votre CV, si vous n'avez pas fait une belle lettre de motivation ou au moins envoyer un mail avec en avant de vos compétences, pourquoi vous êtes en train de postuler pour ce job et qu'est-ce qui vous motive à envoyer votre CV, honnêtement, je pense que vous allez passer à côté du job de vos rêves. Pour terminer cette vidéo, je vous aurais encouragé de demander l'avis de vos proches, de votre entourage sur votre CV ou votre lettre de motivation si vous n'êtes pas sûr. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr des fautes d'orthographe, si vous voulez refaire corriger votre lettre, si vous voulez avoir un avis extérieur, n'hésitez pas à demander à votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez qui puisse vous aider. Mettez les chances de votre côté. Honnêtement, il n'y a aucune question d'ego ou je ne veux pas que la personne sache qu'est-ce que je suis en train de faire. Trouvez quelqu'un qui puisse vous aider, qui puisse repasser sur le texte, voir s'il y a des fautes d'orthographe parce que si vous laissez des fautes d'orthographe dans votre CV ou dans votre lettre de motivation, honnêtement, ça peut donner une mauvaise impression et ça va jouer en votre défaveur. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous pensez qu'il peut y avoir quelques améliorations, allez-y. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je remercie Talentium
d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo et surtout de nous avoir donné des tips sur ce que les recruteurs recherchent vraiment. Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils recherchent pour pouvoir leur donner tout simplement ce qu'ils recherchent. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour décrocher le job de vos rêves, que ce soit à plein temps, à mi-temps ou en freelance. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et bonne chance pour toutes vos applications. À très bientôt. Ciao, ciao.